Chers frères et sœurs au TEP, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur deux types d'épreuves de l'être humain sur la terre. Notre existence est soumise à deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve de Job, parce que je vais me prendre les références où tout le monde peut se retrouver. Job dans la Bible. Il y a l'épreuve de Goethe, pour ceux qui ont fait un peu les recherches, dans Faust. Alors, ces deux épreuves sont des épreuves pour nous, les humains, le parcours de chacun. Les épreuves de Job, c'est au niveau de l'appauvrissement, c'est-à-dire on te retient tout ce que tu as comme richesse, tout ce que tu as comme rapport matériel, physique, humain, tout ça, qui est cher pour toi, on te le retire. Goethe, on te donne tout ce qui est bien, le pouvoir, l'argent, les relations, les titres, les gros titres, les diplômes et tout. Maintenant donc, comment on les gère? Ces deux épreuves nous mettent en situation très compliquée. Et à l'heure où nous parlons, beaucoup sont au niveau de l'épreuve de Goethe. Dans Faust, il y a les présidents de grandes puissances. Il y a des relations, des affaires. Il y a des gouvernements, des membres de gouvernement, des hommes d'affaires qui sont dans l'abondance, surabondance du matérialisme, du pouvoir. Et au début, tout le monde se contentait. Je reconnais un peu dans mon pays, que quand tu veux parler, tu sais à qui tu as affaire, parce qu'il a des relations avec un ministre, avec tout. Mais le temps, c'est le feu. C'est la force du Créateur qui met en épreuve ces deux épreuves, ces deux expériences. La pauvreté et la surabondance. Mais la surabondance est dans le démasquage actuellement. Je dis, je ne veux pas citer les noms, regardez les grandes puissances. Ceux qui sont à leur tête, l'humiliation qu'ils ont. Regardez les nations, les grandes nations, l'humiliation qu'elles ont. Regardez, moi je parle particulièrement de l'Afrique. Les présidents, les membres du gouvernement, ceux qui ont des relations, ceux qui sont dans les complots. Il y a un démasquage total. Et quand il y a un démasquage total, on perd le côté humain, les valeurs de la dignité, des vertus qu'on peut avoir. Vous voyez que quelqu'un qui a fait de bonnes études, il entre dans l'assassinat en masse, dans le détournement, dans des trucs, et avec des filières, des hommes politiques qu'on ne maîtrise pas, et qui sont froids comme des barres de glace. C'est-à-dire, le gars, tu meurs pour lui, il sait qu'il n'est pas opposant. Mais tu meurs pour lui, il te regarde en face et tu meurs. Il encourage. La nuit, il est avec les membres du gouvernement. Le jour, il est avec toi. Toi, naïvement, parce que tu manges quelques miettes. Et le jour du démasquage. Ouais. Et ça se révèle toujours et toujours. Tout ce qui est mauvais va toujours éclater. Donc, le truc de Goethe, dans Faust, est en train de se faire voir d'une manière universelle dans le monde entier. Et si je pointe particulièrement le Cameroun, je ne veux pas citer ce qui se passe, mais chaque Camerounais est en train de voir. Depuis qu'on parle, on dit, c'est pas parce que ça brille que c'est l'or. Regardez les relations comme ça se détériorent. Toute relation qui est basée sur de mauvaises mentalités, mauvaises intentions, de vol, de détournement et tout, finit toujours par s'écraser, par s'affaisser, par s'embourber. Je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez vous-même.
Ces gens hier qui nous massacraient, ceux qui ont compté, à qui on a donné la relation, je veux dire la confiance. Regardez comment ça se passe. On ne connaît plus qui est illettré, on ne connaît plus qui est lettré, on ne connaît plus qui est un homme de Dieu, on ne connaît plus qui est l'homme de Satan, on ne connaît plus les initiés qui sont dans le 33e degré, dans les machins de toutes sortes, des agnostiques, les gnostiques, les païens, les chrétiens, les papes. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est une sorte de mixture, c'est-à-dire une salade de fruits où on met tout, mais pas de bons fruits cette fois-ci. Donc, quand on vous dit régulièrement que soyez patient, voilà les épreuves. Les Jobs sont là, ils souffrent dans leur foi, parce qu'il y a les Jobs dans ces républiques-là, dans ces nations-là, dans le monde entier, il y a les Jobs, à qui on a tout retiré, mais qui restent fidèles. Mais regardez, ceux à qui on a tout donné, regardez leur comportement. Même les animaux, les prédateurs, c'est-à-dire que même les monstres les plus dangereux du monde, que la planète a déjà connus, ne sont pas comme ces gens. Regardez le Cameroun. J'ai dit, regardez le monde entier. Ce qui se passe. Et les hommes politiques, et les fonctionnaires, et les hommes d'affaires, et tout, et tout. Actuellement, quand vous avez quelqu'un qui on te dit, je suis l'homme de même de tel homme d'affaires, de tel ministre, de tel ministre, fuyez cette personne. Regardez le déballage qui se fait. Chers frères et sœurs, sachant que l'existence forme une croix, et les hermétistes le savent, il y a l'espace qui est le haut et le bas, et il y a le temps qui est le passé et le présent. Au milieu, il y a l'éternel présent. Appelez-le comme vous voulez. Au milieu, là où se croisent l'espace et le temps, là où on a, soi-disant, un homme qu'on appelait Jésus, c'est un symbole. Il y a un éternel présent. Tout se croise là. Faisons un effort. Que cette perturbation qui est dans l'espace, c'est-à-dire ce croisement, les forces du haut et du bas qui doivent se croiser, pour transformer l'être humain dans le temps, nous tout préparer. Sinon, nous serons écrasés là. Et c'est ce qui se passe. Donc, j'ai pris le symbole de la croix pour que chacun de nous, en toute âme et conscience, soit préparé pour ce carrefour-là, ce croisement-là, et qui forme la croix. Et cette croix forme les 4 points cardinaux, les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça se croise là. Chers frères et sœurs, faisons des efforts, travaillons en nous, ne faisons pas semblant. Parce que tout ce qui se passe, c'est effrayant. Je dis, vous regardez les présidents des grandes nations qui paniquent. Si c'est vrai, d'autres entrent dans des conteneurs pour se cacher. Donc la mort, personne n'est au-dessus de la mort. Tout homme a peur de la mort. Et ceux qui sont de Faust, et ceux qui sont je veux dire de Goethe, au niveau de Faust, et ceux qui sont de Job, dans la Bible. Mais les Job résistent. On les voit. Les Faust là, que je vois là, ceux qui sont au niveau de l'abondance, est-ce qu'il y aura un seul qui saura jouer avec l'abondance pour une bonne cause? Est-ce qu'il y aura un seul? Dans la souffrance, c'est possible. On est sûr au moins qu'on va trouver un. Mais dans l'abondance, c'est difficile. Parce que quand on est dans l'abondance, on ne pense plus à un être suprême. Mais quand on est dans les problèmes, dans la souffrance,
on croit à une force qui va nous enlever de là. Attention. J'ai dit une fois de plus, attention à ce qui se passe. Ceux qui sont en abondance, sur abondance, qui veulent de plus en plus, quelqu'un est déjà milliardaire, il veut être super milliardaire, il veut être... C'est des possédés. Sachez qu'il y a plusieurs façons d'être possédé. Vous êtes manipulé par le diable de la entre guillemets, hein, ce qu'on appelle diable. Hein. C'est pas... Voilà. Donc vous êtes possédé. Et vous voulez de plus en... Et vous êtes prêt à tout, à tuer, à vendre la nation, à faire tout pour avoir... Et ce que vous ne pouvez même pas terminer. Parce qu'un être humain ne peut pas terminer 1 milliard, lui à lui seul. Non. Mais ceux qui sont au niveau des jobs, l'épreuve des jobs, ils croient à une force qui peut les enlever de là. Et qui va les enlever de là. S'ils ont vraiment... S'ils s'accordent bien, elle va les enlever. C'est la toute-puissance. Mais ceux qui sont sur l'abondance, sur abondance, ne croient même pas qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux. Ils se substituent à la place de cette toute-puissance-là. Ma mission, c'est de dire ce que je vois. Je peux me tromper, mais j'attire tout simplement attention pour que nous soyons tous éveillés et que nous voyons que le matériel qu'on a sur abondance, qui nous pousse à voler, parce que tu as un bon salaire, tu as un poste, mais tu commences à l'utiliser à tort et à travers. Le sang humain ne te dit plus rien, la vie humaine ne te dit plus rien, la vie de la nation ne te dit plus rien, tu fais tout ce que tu veux. Pose-toi la question, tu vas aller où? Ceux qui sont dans le cadre de Goethe, dans sa formule de Faust, ils veulent aller où? Leur projet, c'est quoi? Vous parlez de milliards, vous voulez quoi? Parce que vous avez des maisons en Occident, vous avez des maisons partout. Vous cherchez quoi? Vous entrez dans un tunnel infini. C'est la possession. Vous êtes des hommes à exorciser. Ceux qui sont au stade de Job, eux au moins, ils savent qu'ils sont à la limite de leur force. Il n'y a qu'une autre, ils croient une autre force, qui est la force divine. Et ils s'accrochent à elle, qui va les enlever de là. Ça, c'est ça la grâce. C'est-à-dire à travers les efforts qu'on fournit. La grâce ne vient pas pour celui qui fait des conneries et qui n'est pas conscient et qui ne demande pas l'aide. Il faut utiliser toutes les balles pour s'en sortir de la bonne manière. Et quand tes balles sortent, comme disait quelqu'un, si tu peux me sauver, si tu peux m'épargner de cette coupe, après voir ses limites, il dit que ta volonté s'accomplisse. Je veux parler le langage qui soit universel. Ce symbole-là, ce mythe, qui est sur tous les plans de l'existence humaine, quel que ça soit dans n'importe quel groupe de spiritualité, c'est n'importe quoi. On a toujours espoir quand on est dans la souffrance de quelque chose qui va nous enlever. Allez en prison, vous verrez tous les prisonniers avec les nouveaux